Salut les gars, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne La Séduction pour les zéros. Si tu ne sais pas où tu as mis les pieds, tu trouveras tout un tas de choses dans la description de cette vidéo. Qui je suis, pourquoi j'ai monté cette chaîne, pourquoi c'est si important d'avoir la Triforce, de l'obtenir, même si elle prend du temps à obtenir, mais c'est très important. Pourquoi vous atteindrez le niveau le plus élevé de votre vie si vous arrivez à réunir les trois éléments de la Triforce. Tu trouveras aussi un petit lien pour nous rejoindre sur le canal Telegram. Donc n'hésite pas à nous rejoindre où il y a des informations complémentaires vis-à-vis de la chaîne qui vont arriver et qui arrivent régulièrement, plus quelques petites interactions avec les gars qui font toujours plaisir. Tu pourras toujours réserver aussi un appel téléphonique gratuit de 30 minutes. Ça ne t'engage à rien, mais surtout, je vais pouvoir répondre à tes problématiques, te donner des bons conseils et avoir de beaux résultats comme ça m'est arrivé avec certains d'entre vous les gars. Encore une fois, je vous remercie d'avoir appliqué ce que je vous ai dit, d'avoir pu vous aider à débloquer quelquefois des petites limites qui sont pas grand-chose, mais qui suffisent à vous retenir en arrière et de ne pas y arriver. Et voilà, quand je vois le résultat de certains, juste avec quelques petits conseils qui suffisaient en fait de débloquer la bécane et qui vont vous permettre de vous lancer comme ça là à fond dans l'avenue des rencontres alors que vous pensiez justement bloquer à l'entrée et vous n'arriviez pas à la traverser cette avenue. Aujourd'hui, j'en vois de plus en plus qui y arrivent et honnêtement, c'est un vrai plaisir pour moi. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui revient tout le temps sur YouTube. C'est qu'est-ce qu'on fait si, lorsqu'on aborde une femme qui nous dit qu'elle a un copain, voilà, qu'elle a un mec, qu'elle a un mari, que sais-je. Qu'est-ce qui se passe en fait? Qu'est-ce qu'on doit faire? Comment est-ce qu'on peut quand même sortir avec une fille qui est en couple ou pas? Je vais vous donner mon avis là-dessus. Il sera probablement pas tout à fait le même que celui que vous trouverez généralement dans la toile. Pour une bonne raison, vous le savez très bien, c'est que moi-même, je ne vais pas me conformer à ce qui se dit de manière générale. Je vous dis moi ce qui vient de mon expérience, ce que j'en ai appris, et je vais vous donner par rapport à ça des conseils qui vous permettront, à mon avis, de mieux voir ce qu'il en est lorsqu'une personne, une femme, vous dit qu'elle est en couple. On se retrouve juste après le générique, les gars. Allez. Dans le monde de la drague, à chaque fois, on revenait toujours au même lorsque quelqu'un parlait d'une fille qui avait un copain, c'était de dire: «Est-ce qu'on peut le tenter quand même? Est-ce qu'on peut y arriver?» Et à chaque fois, la réponse était toujours: «Oui, oui, oui». Sauf que, la vérité, elle est tout autre et je vais vous aider quand même à mieux éclaircir les choses. D'abord, avant tout ça, avant de se dire: «Est-ce que c'est faisable? Est-ce que c'est pas faisable?» Moi, je vous encourage à vous poser une question qui est très simple. Est-ce que ça vous ferait plaisir que votre nana se fasse aborder dans la rue? Pour ça, j'imagine que la réponse, elle est unanimement non. Moi, personnellement, je m'en fous, mais je pense que la plupart diraient non. Mais est-ce que c'est surtout, est-ce que ça vous ferait plaisir que votre copine échange son numéro de téléphone avec un mec? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Moi, à titre personnel, ça ne me ferait pas plaisir. Et si j'apprenais ça, elle dégagerait direct. Et donc, ce serait valable aussi pour moi. Après, chacun fait ce qu'il veut. Mais si vous décidez d'avoir plusieurs relations alors que vous êtes en couple, eh bien, dans ces cas-là, soyez prêts à tolérer ça aussi pour votre copine, femme, ce que vous voulez. Sinon, ça n'a pas de sens de se tolérer certaines facilités que vous ne toléreriez pas avec votre conjointe. Donc déjà, la première chose, c'est ça, c'est est-ce que vous, ça vous ferait plaisir? Si la réponse, elle est non, pourquoi est-ce que certains gars veulent forcer? Mais j'ai très bien compris pourquoi les gars veulent forcer. On a tous participé à ça. C'est de se dire, est-ce que je peux quand même détourner une fille de son gars? Et peut-être que dans l'absolu, ça vous fait kiffer. Peut-être que c'est effectivement excitant, et je peux le comprendre, les gars, je peux comprendre que ce soit excitant de le faire, mais il va falloir se poser plusieurs questions pour savoir est-ce que vraiment ça a du sens ou pas. La première chose, lorsque une fille va vous dire: «Moi, j'ai un copain», est-ce que vous avez quelles sont les chances, en fait, que vous avez de pouvoir revoir quand même cette fille? À titre d'expérience personnelle, je dirais, qu'elles sont très infimes en général. C'est-à-dire qu'une fille qui est avec son gars, pour la faire sortir de là, vous allez rentrer dans une mission d'enfoiré si jamais vous arrivez quand même à échanger le numéro de téléphone. Vous allez devoir travailler la nana au corps. À savoir que si elle est en couple, elle recevra des messages probablement de vous pendant qu'elle est avec son copain, des moments où elle partagera des moments avec son copain. Donc, pour elle, ça va être l'embarras pour répondre, savoir comment gérer tout ça. Et
c'est arrivé à plusieurs gars, tout à coup, du jour au lendemain, bim, ça s'arrête. Ça peut s'arrêter du jour au lendemain parce que la fille, ça devient trop dangereux, elle joue à un jeu qui la tiraille et au final, bien souvent, et on peut les féliciter, elles sont, je pense, un peu plus fidèles que nous, mine de rien, et la réalité leur revient en tête et elles déterminent à un moment donné sur qui elles se focalisent. Et généralement, c'est sur la relation qui est en cours, hein, on va pas se mentir. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, est-ce que fondamentalement, avec quelle femme en fait quelle femme vous pourriez revoir et qui sont en couple? C'est toujours la même typologie de femmes que j'ai revues. Soit ce sont des femmes qui en ont marre en fait de leur relation, mais qui restent quand même parce que femmes, enfants, maison, on rentre dans un système facile des choses, ça devient la routine. Si on devait se séparer, ça coûterait du pognon à tout le monde, mais bon, c'est pas la grande, c'est pas la franche rigolade de rester avec le gars, mais en même temps c'est voilà, c'est presque du copinage, ça devient des potes qui vivent ensemble. Et au bout d'un moment, une femme elle va avoir besoin de revivre à nouveau de nouvelles situations excitantes. Et peut-être que vous allez tomber à ce moment-là, au bon moment. Et c'est à ce moment-là qu'elle va peut-être vous autoriser finalement à échanger vos numéros de téléphone et à vous revoir. Ça peut arriver, c'est pas quelque chose de courant, ça peut arriver, ça m'est déjà arrivé quelques fois. Et oui, c'est toujours un petit peu excitant de se dire, bon bah, au-delà même, d'ailleurs je dirais, du fait que ce soit excitant, moi je trouve que ça fait plaisir de me dire que cette nana-là, j'ai pu lui donner un nouveau du plaisir là où son mec n'y arrive plus. Et si son mec il n'y arrive plus, dites-vous bien que ça pourrait très bien vous arriver à vous aussi. Ça pourrait très bien m'arriver à moi. Être 20 ans, 15 ans, 10 ans avec la même personne, au bout d'un moment, c'est difficile de créer du renouveau constamment. Forcément, il y a une certaine lassitude qui s'installe, il y a de nouveaux rapports qui s'installent avec le temps, et jamais il pourrait égaler ce peps de la rencontre que je pourrais avoir avec ces femmes, parce que moi je suis nouveau, je viens d'arriver, c'est une bouffée d'air frais, une nouvelle personnalité, une nouvelle façon de voir les choses, quelque chose que eux-mêmes pourraient pas amener puisqu'ils sont eux-mêmes et ils sont très très bien connus par leurs femmes pendant des années. Ensuite, les deuxièmes femmes que vous pourriez, avec qui que vous pourriez revoir et avec qui vous pourriez coucher, ce sont des femmes qui, fondamentalement, se disent que on s'en fout un petit peu. Certes, elles sont en couple, mais ça doit pas, elles s'empêchent pas d'aller voir ailleurs, par-ci par-là. Alors, je sais, encore une fois, les gars, on va pas redébattre hein, sur ça. Il y a des gars qui disent que ce sont des salopes, de choses comme ça. Moi, je ne les considère pas sous cet angle-là. J'estime un truc très simple. Si le mec, il fait pas le taf avec sa femme ou qu'il n'y arrive plus, bah, c'est normal qu'elle aille voir ailleurs. Et moi-même, je l'ai connu. J'étais avec une femme qui faisait plus le taf. C'était devenu maintenant, voilà, pratiquement de l'acquis. Bah, au bout d'un moment, j'ai été voir ailleurs. Voilà, c'est ce qui pend au nez de tous ceux qui font plus le boulot. Il faut pas en vouloir à la femme ou au mec qui a dragué la femme, mais à vous-même parce que vous n'avez pas su lui remettre voilà, quelques petites paillettes par-ci par-là, remettre un petit peu de peps dans la relation. Et forcément, à un moment donné, quand ça devient trop lassant, quand ça devient trop la routine et qu'on se fait tout chier, bah, au bout d'un moment, il y en a un qui décroche le premier. Et bah, si un jour il a une opportunité, il va la saisir, peut-être. Certains vont douter. Mais voilà, il n'y a rien de plus, pour moi, normal. Et je dirais même que parfois, ça fait du bien à ces femmes de tromper leur mari parce que ça leur redonne le goût de les aimer à nouveau en se disant peut-être qu'il y a un moment donné, peut-être que j'ai fauté, peut-être qu'il y a quelque chose qui va pas. Et du coup, elles se recentrent aussi parfois sur leur relation. Et je trouve que c'est pas inintéressant de voir les choses sous cet angle. Je me souviens d'un gars une fois qui m'avait sorti un truc que je trouvais fou à l'époque, mais qui a du sens au final, qui disait si tu veux aimer ta femme, trompe-la. Parce que, et je comprenais pas trop ce qu'il voulait dire par là au début. Après, j'ai compris. Ça voulait dire en fait le fait d'aller tromper sa femme, et donc la femme, c'est la même chose pour l'homme, fait qu'en fait, si vraiment vous l'aimez et que vous allez la tromper, eh bien, vous aurez des remords, vous allez vous en vouloir, elles s'en voudront, ils s'en voudront peut-être. Si c'est le cas, c'est là qu'on sait si vraiment on est encore accroché à sa femme parce qu'on se dit merde, j'ai fait une connerie, je ne veux pas le refaire, je l'aime trop pour ça. Et par contre, pour celles pour qui ça ne fait absolument aucun effet, ou pour les mecs pareils, bon bah, je pense que là, la messe, elle est dite, vous aurez un bon étalonnage de où en est votre relation. Si vraiment tromper votre femme ne vous fait absolument rien,
Bah, je pense que voilà, la messe elle est dite et c'est pareil pour les femmes. Il y a des femmes qui vont se dire: «Bon, franchement, ça me fait rien de le tromper» et elles vont s'autoriser ça, par-ci par-là dans l'année. Ça, voilà, ça c'est des choses qui sont possibles. Après, dans le fond du fond, les gars, et moi, je vais vous dire ce que je fais. Avant, je forçais beaucoup, il y a très longtemps, quand une nana me disait qu'elle était en couple, je tentais quand même, un truc en disant: «Est-ce que vraiment on pourrait pas se revoir?» La nana: «Ouais, non, mais je sais pas» ou alors en tant que pote et cetera et n'importe quel gars disent: «Ouais, mais tu sais, tu peux transformer ça de pote à machin». Mais les gars, on veut faire quoi au final? On veut faire quoi? On veut rencontrer une femme et mais déjà, le principe d'aller aborder une femme, c'est déjà compliqué. En plus, on se rajoute un parcours du combattant avec un dossier qui semble très compliqué tout de suite. Très compliqué, trop compliqué même à gérer. Et il y a des gars qui disent: «Ouais, mais par challenge, je vais quand même le tenter». D'accord, tu vas le tenter, mais tu vas te retrouver à bousiller du temps avec peut-être des échanges que tu vas arriver à faire à quelqu'un qui t'a déjà expliqué, déjà d'une part qu'elle est en couple, qui t'a expliqué que ce sera peut-être que purement amical, et sur lequel toi tu vas quand même forcer les portes avec une haute probabilité d'échec. Et derrière, après, les mecs, ils comprennent pas, ils disent: «Ouais, mais bon, c'est quand même compliqué le game, hein, parce que bon, entre ça, les femmes en couple, bah oui, bah, il y a tellement de femmes célibataires à l'extérieur, comment perdre encore son temps avec des femmes qui sont en couple?» Donc moi, je vais vous dire ce que je fais. Quand une femme, elle est en couple, je fais 2 choses. Un, je dis: «Ah bah, c'est dommage et c'est super pour toi si tu te sens bien dans ta relation. Donc je suis sur le point d'abandonner, mais pour être sûr qu'il y a vraiment plus aucune possibilité, je pose une question très simple en disant: «Donc, bah, ça n'a peut-être pas de sens alors si je te dis on échange nos numéros». Si la personne, elle me dit: «Oui, bah, non, ça n'a pas de sens» ou alors ce sera juste purement amical, dans ces cas-là, je prends pas le numéro. Par contre, et ça m'est déjà arrivé parfois, ce n'est pas arrivé souvent, mais ça m'est arrivé parfois, où la femme me dise: «Ah bah si, on peut quand même s'échanger notre numéro de téléphone, voilà, et on pourra peut-être se revoir ou prendre un café». Et tu sens que la porte, elle est en train de s'entrouvrir et qu'effectivement, il y aura la possibilité de pouvoir se revoir et ce ne sera pas pour compter des fleurs. À ce moment-là, oui, je prends le numéro de téléphone. Mais si d'emblée, la personne me dit: «D'accord, on peut peut-être échanger notre numéro de téléphone parce que le moment qu'on vient de passer était cool, mais honnêtement, t'attends rien parce que moi je suis en couple ou alors ce sera juste purement amical», je prends même pas le numéro de téléphone. Et je vous encourage vraiment à le faire, à ne pas prendre le numéro de téléphone. Ça sert à rien, vous allez vous retrouver vraiment dans un périple. C'est vraiment le périple là pour le coup. Pour moi, le seul moment où vous pouvez prendre un numéro de téléphone, c'est si, en dernier recours, lorsque vous dites: «Bon, bah, alors du coup, ça a pas de sens, peut-être si on» je ne sais pas si ça a du sens de s'échanger les numéros de téléphone. Si vous voulez que la personne se dise: «Bah, oui, pourquoi pas?» OK, bah, les gars, saisissez cette opportunité. Peut-être que ça ne donnera rien, mais peut-être que ça donnera quelque chose. En tout cas, c'est beaucoup plus ouvert à quelque chose. Donc voilà, j'espère que ça vous aura aidé à mieux comprendre, hein, ce qu'il faut faire lorsqu'une femme vous dit qu'elle a un copain, elle est en couple, que sais-je, et savoir comment approcher tout cela et ne pas rentrer dans un parcours du combattant que vous seriez sûr de ne pas arriver à aller au bout. Vous me direz les gars ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de rencontrer une femme qui était déjà en couple, avec qui vous avez pu aller au bout? Bah, dites-le nous. Bien évidemment, encore une fois, dans les commentaires, je ne veux que des avis basés sur de l'expérience et non pas sur «je pense que», «oui, mais à mon avis», je m'en fous de l'avis. Ce que je veux, c'est de l'expérience. Je veux que ce soit basé sur du concret et que ce soit pertinent et que ça puisse agrémenter le discours que je viens de vous proposer aujourd'hui. N'oublie pas de mettre un like, un dislike, tu t'abonnes, ce sera toujours mieux. Et on se retrouve les gars pour une prochaine vidéo. À la prochaine et vive le game.